Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre émission spéciale, Le temps un souvenir, édition COVID-19. Je suis votre animateur, Alexandre Côté. Merci de vous joindre à nous pendant une autre journée bizarre sur la planète Terre. Alors, voici 2 questions pour vous. La première, est-ce qu'on est sûr que Donald Trump n'est pas juste coincé dans une toilette de la Maison-Blanche et est trop embarrassé pour demander pour de l'aide? Et la deuxième, est-ce que l'avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, est fait en chocolat? Parce que je peux vous jurer qu'il était en train de fondre l'autre jour pendant une conférence de presse. Anyways, pour ceux qui auraient manqué les récentes nouvelles, le président Donald Trump nous a informé qu'il y a 2 solutions pour combattre le virus du COVID. La première étant d'injecter la lumière du soleil directement dans notre corps. Ouf. Et la deuxième, et celle-ci est très intelligente pour un gars comme Donald, boire de l'eau de Javel. Maintenant, plus près de chez nous, saviez-vous que le premier ministre du Québec, François Legault, a fait appel à son ami le Grinch et ils ont décidé ensemble d'annuler Noël? Alors, mesdames et messieurs, merci encore d'être avec nous. Nous avons une émission magnifique pour vous ce soir. Alors, ce soir, nous recevons Steven Ellison, Nicolas Cléroux, et pour commencer, voici Alex Potvin-Wong. Salut Alex! Bonsoir. Ça va bien? Ben oui, puis toi? Très bien. T'as eu de la misère à te rendre aujourd'hui ou Hey, c'était correct? Pas en tout, mon homme. Je te dis, écoute, avec les temps qui courent, là, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde sur les routes, fait que ça n'a Ouais, pas c'est pris vrai, grand temps. les routes sont vides. Bon, on me dit que tu nous as amené un vidéoclip aujourd'hui. Yes. Donc, alors, dans le fond, le vidéoclip que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un vidéoclip de 2013, réalisé par Louis-Philippe Caron-Galland. Et ça, c'est méchant de beurrer à dire. Ouais. Mais non, eux, ils ont fait un vidéoclip original sur la chanson Je te laisserai des mots par Patrick Watson. OK. Patrick Watson, c'est un artiste canadien. Dans le fond, il a fait plusieurs singles, comme vous pouvez voir à l'écran, qui ont apparu dans Grey's Anatomy, The Good Doctor, OK, ouais. et même dans un film québécois nommé C'est pas moi, je le jure. OK. On regarde ça? Yes. All right. Je te laisserai des mots. Je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ton hiver. Et quand tu es seul pendant un instant, ramasse-moi quand tu voudras, ramasse-moi quand tu voudras, ramasse-moi quand tu voudras.
Wow, super cool vidéo, ça. Merci. J'ai remarqué dans la vidéo, il y a plusieurs acteurs. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, dans le fond, ben, ces acteurs-là, la majorité d'entre eux, c'était déjà des danseurs. Dans le fond, ben, en fait, le personnage principal est un des premières années du programme à l'époque. Sinon aussi, les deux danseurs que l'on voit la majorité du temps, surtout ceux qui sont dans la pièce blanche, Mhm. dans le fond, c'était des danseurs de l'école Stéphane Sauvé à Gatineau. OK. Ça faisait à peine 6 mois qu'ils se connaissaient, puis ils avaient déjà commencé à faire de la compétition ensemble. La fille, si je me souviens bien, était championne même de claquettes à cette époque-là, et elle a été au très haut classement canadien. Wow, cool. Et par rapport aux aspects techniques de la production, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ça aussi? Oui, certainement. Il y a bien des petites anecdotes que je pourrais vous raconter par rapport à ça. Une des choses que je peux vous dire, c'est qu'ils ont réussi à louer un jib. Puis ça n'a pas c'est quoi. Dans le fond, c'est une grue, comme vous pouvez le voir. Dans le fond, c'est là où on accroche la OK, caméra. ouais. 16 pieds de haut. Le seul problème, c'est que les élèves avaient aucune idée comment que ça marchait. Donc, Oh, wow. alors, ce qu'ils ont dû faire, c'est qu'ils ont dû refaire certains plats pendant la fin de semaine. Donc, alors, au lieu que le tournage dure 2 journées, comme les convenus dans le tout, Mhm. dans le fond, ça leur a pris 4 jours en tout et c'est la première fois depuis 2008 qu'on leur a donné cette extension-là. Wow. Sinon aussi, dans le vidéoclip, vous avez pu remarquer aussi une structure en papier mâché. Oui, oui, j'ai vu ça. Oui, dans le fond, ils ont passé beaucoup de temps à travailler là-dessus. Ils ont passé 1 mois dans notre petite salle d'éclairage Wow, c'est bien fait. à faire le tout. Dans le fond, c'est, comme vous allez voir probablement dans la prochaine photo, dans le fond, c'est à peu près 2 pieds de haut, mais la superficie, c'est quand même à peu près l'équivalent des 2 comptoirs qu'on a juste en avant de moi. Wow. Sinon, à part de tout ça, comme vous l'avez remarqué aussi, il y avait plusieurs effets spéciaux. En fait, il y en a Oui, une oui. quantité énorme. Tellement qu'ils ont dû faire ça sur 2 ordinateurs. Wow. Tellement qu'il y avait du travail à faire. En plus, c'était des retouches dans le décor, c'était de l'ajout de boucan et d'autres effets spéciaux aussi. Mhm. C'est ça. Et puis, finalement, ton moment préféré du vidéoclip? Alors, mon moment préféré, définitivement, c'est la scène avec les parapluies. Dans le fond, comme vous l'avez pu le voir, c'est ça. Donc, alors, dans le fond, la fille rentre. OK, ouais, je vois ça. Eux, ce qui arrive, dans le fond, c'est comme, je ne sais pas si vous le voyez en haut de l'image, dans le fond, c'est qu'ils ont pris un poteau. Ben, en fait, ils ont pris des poteaux, puis ils ont mis plusieurs parapluies à différents échelons, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à créer le mur. C'est vraiment une belle chorégraphie, super jeu de lumière. Ouais, C'était vraiment un de mes moments préférés de ce clip-là. super beau, super beau. Donc, malheureusement, Alex, c'est tout le temps qu'on a ensemble aujourd'hui. Merci d'avoir été venu, d'avoir partagé le vidéoclip avec nous. C'était le fun. Ça fait Tu vas plaisir. rester avec nous? Certainement. Parfait. Alors, après cette pause, le coup de cœur de Steven Ellison. Restez des nôtres, mesdames et messieurs. Tragique, hein? Mais c'est pas ce que vous pensez. Mais non, c'est pas une pub touristique non plus. Puis si je vous disais que c'était une pub pour le son, ah ouais, hein? Sinon ça serait plate en câline, hein? C'est Stéphanie. Est-ce que je peux répondre? Je vais juste te montrer ma nouvelle recette. Allô, Pika, tu vas bien? Oui, ça va, toi? Oui, pis t'as-tu trouvé une recette finalement? Ouais, je suis en train de couper mes carottes, là, comme on s'était dit. Je vais les mettre dans ma soupe. Si vous voyez ce geste, c'est que cette personne est victime de violence conjugale. Agissez rapidement. Un message du gouvernement du Québec. Rester chez soi, ce n'est vraiment pas si difficile. Il ne suffit que d'être créatif. Je t'avais dit d'aller au Rona. Recommence. Évitez de recommencer. Rona vous offre une série d'outils à bas prix.
Wow! Bravo, chérie! Nous avons toute une raison de courir. Quelle est la vôtre? Alors, bienvenue, chers téléspectateurs. C'est avec plaisir que nous accueillons notre prochain invité, Steven Ellison. Bonsoir, Steven. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Yes. Pas trop de troubles à se rendre aujourd'hui? Non, pas en tout. All right, parfait. Donc, on m'a dit que tu avais amené un autre vidéoclip, toi. Yes, qui vient de la cohorte de 2011. OK. Réalisé par Jean-Philippe Lebel et Martin Rochelot. C'est sur la chanson de Standing Next to Me, composée par The Last Shadow Puppets, un super groupe britannique avec Alex Turner comme chanteur de Arctic Monkeys. Oh, wow, OK, cool. Puis il y a aussi James Ford et Zach Dawes et Miles Kane. Nice. On regarde ça? Yes. All right. Standing Next to Me. Once a half a 2 years have gone now, but I can't relate to the never-ending games that you play. As desire passes through, then you're open to the truth. I hope you understand that your love is standing next to me. It's standing next to me. The one you fell for makes it seem juvenile, and you laugh at yourself again and again, and will drink to the thoughts she'll remember you maybe tomorrow, and your love is standing next to me, it's standing next to me. And your love is standing next to me. It's standing next to me. It's standing next to me. It's standing next to me. Once a half a 2 years have gone now, but I can't relate to the never-ending games that you play. As desire passes through, then you're open to the truth. I hope you understand that your love is standing next to me. It's standing next to me. It's standing next to me. It's standing next to me. Super vidéo, ça. Yes, vraiment. Moi, quand j'ai regardé ça, là, comme j'aime la différence entre production étudiante et production professionnelle. Ouais, C'est tellement bien effectivement. fait, là, tu vois, il y a des différences, c'est sûr, Mhm. mais c'est vraiment bien fait. Ouais, vraiment. Moi, la seule chose que je me demande, là, la seule petite affaire que je dirais, il me semble le gars à tambourin, là, des fois, il Ouais. me semble qu'il a la misère à suivre. Hein? J'ai remarqué ça aussi. Oui, oui, ben justement, ça a été un problème pendant la production.
Le gars, Raphaël Sévigny, il n'arrivait pas pantoute à avoir le beat. Là, tu le vois, c'est super flagrant. Puis ça a causé qu'il a fallu qu'il refasse des reprises et des reprises et des reprises. Fait que, il y a ça. Puis, fun fact, son père, c'est un ancien de la LNH, Richard Sévigny. Richard Sévigny. Oui, il a même joué pour les Canadiens de Montréal. Oh, wow! Ouais. Cool, ça. Vraiment nice. Aussi, j'ai remarqué au début du clip un mouvement de caméra au début, là, vraiment cool. C'était quoi? Tu peux nous expliquer un peu ça? Oui. Justement, ça a été une grosse chose. Ils ont pris un chariot assez spécial qui s'appelle un Doorway Dolly. Puis, ça, tu vois deux guidons, qui est une grosse plateforme grise. Ils ont placé une caméra studio dessus. Puis ils ont attaché de la grosse sash cord autour de ça pour que ça tienne sur la plateforme, des grosses cordes blanches. Là. Puis il y a eu le caméraman de sur la plateforme, puis il se faisait pousser par 3-4 machinistes, là, puis tout ça. Là. Puis ça donnait un rendu quand même assez bien, là, honnêtement. Oui, ça a donné un plan pertinent, c'est sûr. Donc malheureusement, Steven, c'est tout le temps qu'on a ensemble, mais merci infiniment d'avoir venu. C'était vraiment le fun d'avoir checké le vidéo avec toi. Tu veux rester avec nous, moi et puis Wong? Certain. All right. De retour après cette courte pause avec le coup de cœur de Nicolas Cléroux. Restez des nôtres. Je veux des bottes faites de cheetah avec la graisse de la baleine. J'aime bien des pires, but je suis contre les pires. Je veux des bottes faites de cheetah avec la graisse de la baleine. Hey Stéphanie, est-ce que je peux répondre? Je veux juste lui montrer ma nouvelle recette. Salut cocotte, ça va bien? Oui, ça va toi? Oui, puis t'as-tu trouvé une recette finalement? Ouais, je suis en train de couper mes carottes là, comme on s'était dit, je vais les mettre dans ma soupe. Si vous voyez ce geste, c'est que cette personne est victime de violence conjugale. Agissez rapidement. Un message du gouvernement du Québec. Toute une raison de courir. Quelle est la vôtre? Rester chez soi, ce n'est vraiment pas si difficile, il ne suffit que d'être créatif. Tragique, hein? Mais c'est pas ce que vous pensez. Eh non! C'est pas une pub touristique non plus! Pis si je vous disais que c'était une pub pour le son... Ah ouais, hein? Sinon, ça serait plate en câline, hein? Je t'avais dit d'aller au Rona. Recommence. Évitez de recommencer. Rona vous offre une série d'outils à bas prix. Wow! Bravo, chérie! As-tu le plan de changement pour la peau? Certainement. Voilà. Bienvenue, chers téléspectateurs. C'est avec plaisir que nous accueillons notre prochain invité, Nicolas Cléroux.
Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Ça va bien? Ouais, ça va. Pas de trouble à revenir aujourd'hui? Oh, non, pas du tout. C'était correct. Parfait. Alors, dernier invité, dernier vidéoclip. Qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? OK. Aujourd'hui, je vous ai amené le clip Eshwozu. OK. C'est du groupe Radio Radio qui vient de Nouvelle-Écosse. Puis l'équipe de la Stille, ils l'ont refait en 2018. 2018. On regarde ça? Oui, on y va. Eshwozu. Zoo comme un animal, c'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Comment je fais zoo? Comment je fais zoo? Yeah, comment je fais zoo comme un animal, c'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Comment je fais zoo? Comment je fais zoo? Le chihuahua, un panda iguana, crossbreed comme un taureau in heat. Il faut que tu beats sur la meat, cheap, bien, ça c'est cheap. So hot dog, ton hamburger, il faut la meat, bien, là c'est zoo. Un bout de gourou, combirez fou, ça qui veut la voir, on veut la voir. Ce malade dans des cages, j'ai des malades dans des cages. Ouvre la porte, il faut que tu sortes, lâche saut. Comme un minotaure, pointeau, tu m'adores. Comme un polycat, et paré sur kitchen flow. Never mind, a cool cat, qui se promène dans l'alley. Comme un young buck, what the fuck, je suis le zoo, file-tu ça, je suis le zoo. Et ouais, toute la bad rap pour les animaux, pour les animaux partout. Je suis le zoo, file-tu ça, je suis le zoo. Dibba-dabba-doo, je suis le zoo comme un animal, c'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Comment je suis le zoo? Comment je suis le zoo? Yeah, comment je suis le zoo comme un animal, c'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Comment je suis le zoo? Comment je suis le zoo? Laisse la balle aller, allez balader. Laisse la balle aller, allez balader. Laisse la balle aller, chien harassé, qui veut se promener après au canet, au plein milieu de l'été. Hey, avoir des cash pour nous sortir au des cash, ça qu'il fallait à la base, check out ma face, ça c'est zoo. Class trip pour le zoo, ma ça c'est zoo. Prête comme un couche, t'arrives prête comme un hibou. Quand je me réveille trop tôt, je vois comme un corbeau. C'est la voix pour le croire, et nos os sur la mort. Faut pas se faire avec un fur coat de bébé fuck. J'aime bien des pires, but j'suis contre les pires. Je veux des bottes faites de cheetah avec la graisse de baleine. J'aime bien des pires, but j'suis contre les pires. Je veux des bottes faites de cheetah avec la graisse de baleine. Comment je suis le zoo comme un animal, c'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Comment je suis le zoo? Comment je suis le zoo? Yeah, comment je suis le zoo comme un animal, c'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Comment je suis le zoo? Comment je suis le zoo? Yeah. Louis, Doc, Mickey, Mock, off avec ta machine, Comment je suis le zoo? Laisse la balle aller, allez balader. 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 Comment je suis le zoo comme un animal, c'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Comment je suis le zoo? Comment je suis le zoo? Yeah, comment je suis le zoo comme un animal, c'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Comment je suis le zoo? Comment je suis le zoo? Yeah, comment je suis le zoo? Je suis le zoo, je suis le zoo. Comment je suis le zoo? Je suis le zoo, je suis le zoo. Comment je suis le zoo? Comment je suis le zoo? Super vidéo, ça. Oui, c'est ça. Moi, c'est comme je disais à Stewie tout à l'heure, voir la différence entre production étudiante et production professionnelle, c'est vraiment sharp. C'est proche. C'est sûr qu'il y a des différences, mais c'est proche. Oui, bien c'est sûr. C'est vraiment ça qu'ils voulaient faire. Effectivement, c'est vraiment cool. Bon, la carabine qu'ils ont utilisée là, pendant la vidéo, hein, c'est une vraie ou? Non, c'est pas une vraie. C'est une carabine à l'air comprimé. OK. Marc, il devait demander une demande spéciale pour qu'il puisse l'amener. Ils l'ont rentré par la salle de décor. Puis c'était vraiment seulement l'équipe de production qui pouvait l'utiliser. OK, wow. Ouais. Est-ce que tu as des anecdotes de pendant la production, la post-production, etc.? Oui, bien c'est sûr que c'était une année difficile pour ce groupe-là. C'était durant l'année de la grève de 2017, qui a duré 16 semaines. OK, wow. Donc, c'était quand même une année intéressante pour eux autres. Puis le montage puis le tournage, c'était quand même long. C'était 2 jours de tournage de 12 heures. Oh wow, grosse journée, ça. Donc, deux journées très longues.
Puis les montages, ça a duré environ 40 heures. 40 heures? Oui. Wow. Et puis, ça serait quoi ton moment préféré du vidéoclip? Je dirais définitivement les effets de LED. Parce que tous les LED, même le cage puis le H-Field Zoo sur l'arrière-plan, c'est tout fait avec les mêmes lumières. Donc, c'était une rouleau de lumière, puis ils ont juste caché les sections qu'ils ne voulaient pas illuminer avec du tape électrique noir. OK. Puis c'était le fun à construire, c'était le fun. Ouais. Et puis, finalement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as moins aimé pendant la production? Quelque chose que j'ai moins aimé, c'était un peu difficile à avoir le même look, notamment avec les lumières, parce que, tu sais, il y a beaucoup de lumières qui ne sont pas identiques. Donc, des fois, c'était un peu difficile à avoir le look qu'on voulait. Mais dans le fond, c'était quand même le fun. On a aimé ça. Ouais. Parfait. Donc, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a ce soir, Nicolas. Merci d'avoir été venu avec nous. Merci de m'avoir. All right. Alors, mesdames et messieurs, ceci est tout pour notre émission ce soir. Je voudrais remercier Alex Potvin-Wang, Steven Ellison et Nicolas Cléroux de s'être joints à nous. Et merci encore, chers téléspectateurs. Bonne soirée.